Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 24 mai au 30 mai. Qu'est-ce qui arrive à vous? Quels sont ces messages pour terminer ce mois et pour commencer le suivant? Merci également à tous mes abonnés, merci infiniment pour tous vos messages et pour vos retours pleins de bienveillance, ça me va droit au cœur. Bienvenue si vous venez d'arriver également sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Comme ça, vous les recevez au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Allez, on y va tout de suite pour vous les scorpions, semaine du 24 mai au 30 mai. Alors les scorpions, ici les choses vont se débloquer. Ici j'ai la fin des blocages, les choses étaient gelées, les choses vont bouger et avancer. On trouve un certain ancrage, un certain équilibre. Donc si vous cherchiez l'équilibre, si vous cherchiez en tout cas l'ancrage, ça peut être aussi si vous cherchiez un CDI au niveau du travail, si vous cherchez, vous allez trouver. Des liens vont se créer, des ponts vont se créer et des portes vont s'ouvrir ici. On me parle de projet d'indépendance. Alors si c'est sur le plan sentimental, certains pourraient même vouloir se mettre directement chez soi, quitter chez les parents par exemple, prendre son indépendance. Ça peut être aussi créer des projets au sein d'un couple. Ça peut être tout simplement rencontrer la personne avec qui on va avoir des nouveaux projets, des projets qui vont se mettre en place. Donc il y a quand même du positif au niveau sentimental aussi. Et sur le plan professionnel, même chose ici. On me parle que si l'évolution professionnelle était bloquée, les blocages vont se stopper. Si vous voulez être à votre compte ici, on vous demande déjà d'être organisé, mais en même temps, les énergies sont tout à fait favorables pour cela. Allez, on va aller voir ça pour tout vous. Le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Ok. Alors ici, des énergies de tristesse, mais je sens que ce sont des énergies passées qui traînent encore. Depuis cet hiver peut-être pour certains. Et on a besoin quelque part de retrouver cet équilibre au niveau de ses émotions, d'où l'équilibre ici. On a besoin de penser des blessures parce qu'il y a eu des chagrins passés en tout cas. Ici il y a des échecs passés, il y a des projets qui ont échoué pour certains, il y a des choses ici, je sens qu'il y a le passé qui hante encore un peu ici certains scorpions cette semaine. Ce sont des énergies qui ont tendance à vouloir revenir. Et on vous dit ici qu'il va falloir déjà de prendre le temps parce que ça va mettre un peu de temps à se réparer, à se cicatriser tout ça. Et on vous dit que ça peut aussi passer par le pardon ici. Soit vous pardonnez à vous si vous vous en voulez pour quelque chose, soit tout simplement vous pardonnez à autrui, mais pas pour que l'autre se sente mieux, mais pour que vous soyez beaucoup plus libre. Pardonnez à vous-même. Pour certains, on me dit que c'est pas votre faute, donc vous n'avez pas à culpabiliser, c'est pas votre faute, donc vous devez vous pardonner. Ok, on va aller voir ça d'un peu plus près pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Oui, la sérénité revient les amis. Ouais, les choses vont se réapaiser. Alors on va voir parce qu'on peut me parler aussi de juridique, tout dépend les autres cartes. Action, énergie d'action. Ok. D'accord. Secret. Travail. Alors étonnamment, on me parle d'un travail à faire sur soi pour certains scorpions ici, en lien à des choses que l'on a enfouies. Il y a des émotions enfouies, d'où la grande tristesse. C'est peut-être quelque chose que vous avez enfoui ici.
Et on me parle en tout cas d'une confusion. On ne sait pas trop comment sortir un petit peu de ces tracas, de ces choses qui perturbent un peu l'esprit. Hein. J'ai la sensation que c'est le moral un peu en dents de scie. Il y a des choses comme un passé qui hantait un petit peu. Et on vous dit qu'il va falloir agir ici en faisant un réel travail sur soi pour pouvoir sortir de cette confusion et libérer les choses qui sont enfouis. Mais ici, les choses qui sont enfouies, les sentiments qui ne sont pas dits, etc., ça va vous demander d'être actif. C'est-à-dire que vous allez, pour certains, même devoir demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider à travailler sur vous, à libérer des choses qui sont cachées, qui sont bloquées, afin de retrouver quand même cette sérénité qui pourtant est au centre de votre tirage. Donc c'est une énergie dominante ici, comme elle est vraiment au centre, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre. Hein, soyez fidèle à vous-même, faites-vous confiance, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre, mais il va falloir être dans l'action ici pour que les choses évoluent. Il va pas falloir attendre que ça se passe, attendre que le temps fasse son effet. Si vous voulez que les choses s'améliorent, il va falloir aussi faire les choses en conséquence. Ouais. J'ai bien des émotions bloquées. On a le côté féminin ici qui symbolise les émotions. J'ai bien des émotions qui sont enfouies, qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à trouver la sortie pour vous libérer. Hein. Ouais. Et on se voile un peu la face ici. C'est comme si on portait des œillères. C'est-à-dire qu'ici, on veut pas regarder la réalité en face pour certains. On a des émotions qui sont bloquées. On sait d'où elles viennent. Mais on veut pas faire ce qu'il faut pour... on est comme bloqué ici pour agir, pour les libérer. Et du coup, les émotions, elles restent. Hein, et voilà. Et quelque part, en portant le masque, on n'ose pas faire les choses. On se dit, bah oui, que le temps fera son œuvre, que les choses passeront avec le temps. J'ai bien une tristesse enfouie. Ok, on y est. Quand je vous disais qu'on se dit, on se voile la face en se disant que le travail sur soi, c'est pas besoin, parce que finalement, le temps va faire son effet, le temps va faire ce qu'il faut. Non, les amis, c'est pas comme ça que ça marche. Ça se débloquera si vous faites aussi les choses en conséquence. La parole est libératrice, hein, il peut s'agir simplement de discuter avec quelqu'un, un psychologue, ça peut être utiliser des méthodes énergétiques pour libérer des émotions qui sont bloquées, enfouies, afin de pouvoir les sortir. Hein. Ok ? Pour d'autres, on me parle aussi d'un secret que l'on porte, un poids que l'on porte sur les épaules. L'émotion est bien enfouie aussi. Mais ici, on va me parler peut-être de travail, de justice, de juridique. Ça va passer aussi, la libération de quelque chose en lien avec le travail va passer par le juridique pour pouvoir sortir un petit peu de ce labyrinthe, de ce micmac. C'est en lien pour certains même avec une personne qui porte un masque, une personne qui n'a pas été franche, qui a été peut-être même rusée, qui n'a pas joué franc jeu avec vous en tout cas, et on est dans le juridique et on vous dit que ça va prendre un peu de temps. On vous dit que ici, il va vous falloir de la patience pour sortir de ces énergies-là parce que il y a un travail à faire sur soi si ce sont des émotions tout simplement en lien avec quelqu'un qui n'a pas forcément joué franc jeu non plus. Mais on vous dit aussi que ça va vous demander aussi du temps pour atteindre l'équilibre. Donc on vous dit pourtant que si vous le cherchez, vous allez le trouver parce que juste derrière, j'ai quand même la bonne direction ici. J'ai des discussions en couple aussi ou en lien avec des projets de cœur qui pourraient vous mettre sur la bonne voie pour retrouver l'équilibre émotionnel au niveau de votre être. Mais tout est bloqué. Hein. Ici, j'ai la sensation avec la carte de l'hiver que c'est bloqué pour l'instant. Et que ça va se débloquer, mais il faut faire ce qu'il faut pour que ça se débloque. J'ai le contrat, j'ai les poignées de main. Donc, il y a des signatures ici pour les scorpions. Les poignées de main symbolisent aussi ici l'aide. Ok. Donc, certains, si vous attendez aussi un résultat de contrat, pour l'instant, vous pourriez avoir un échec. Mais c'est parce que derrière, il va y avoir un autre choix à faire, une nouvelle opportunité à faire. Donc j'ai la carte du consultant ou des énergies masculines. J'ai bien la carte du magnétique pourtant. Hein. Donc en gros ici, alors c'est marrant parce qu'on me dit ici que si jamais vous avez une réponse négative pour un contrat, on vous dit
de voir un peu, de vous rappeler dans quelles conditions vous étiez pour cet entretien par exemple. Est-ce que vous étiez positif, etc. Parce que ici j'ai le miroir magnétique. Et on me dit ici que vous êtes à un carrefour de vie, mais que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer. Donc si jamais vous n'étiez pas dans des optiques positives pour cet éventuel contrat, c'est normal que derrière, il y a un contrat qui a échoué. Par contre, si vous restez dans des énergies positives, vous allez attirer ce contrat à vous. Pourtant, ici, on me dit que l'échec passé d'un contrat, donc si vous avez un refus de poste par exemple, puis ça peut concerner donc le consultant ou son conjoint ou sa conjointe, parce que ce sont une énergie générale, on me dit que ici, c'est pas quelque chose de négatif parce que derrière, il y a une nouvelle voie, une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Vous allez attirer une nouvelle voie. Oui, c'est certain. Attention. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Et j'ai bien un choix à faire ici. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la carte, elle est à l'envers. Et quand elle est dans ce sens-là, c'est un choix que vous avez à faire. Mais tant que vous ne le faites pas, les choses sont bloquées. On est bien encore dans des blocages ici. Et c'est exactement ce que vous disiez, les rêves enchantés du petit Lenormand. Tant que vous ne passerez pas à l'action par peur, par exemple, pour certains, les choses n'avanceront pas, ne bougeront pas. Et on vous dit ici que ça va bouger si vous prenez cette décision. Et on vous dit pourtant d'avoir confiance en vous, de vous écouter, d'écouter votre instinct, votre intuition, parce que ici, vous êtes à un carrefour de vie et vous allez attirer ce que vous souhaitez. C'est plutôt positif quand même, mais ici, on ne peut pas faire les choses à votre place, en gros. C'est ce que disent les guides. Et tant que vous ne prendrez pas, entre guillemets, le taureau par les cornes, les choses seront bloquées. J'ai l'indépendance de travail. Donc ici, pour ceux qui voudraient se mettre à leur compte ou qui voudraient travailler en indépendant, on me parle bien d'un succès, d'une abondance à venir, d'un équilibre retrouvé sur le plan professionnel et puis d'un projet de cœur. Très très beau tirage ici pour les scorpions. On me parle bien de une indépendance d'organisation ici, donc travail indépendant, travailler pour un cabinet indépendant, travailler, voilà, à vous de voir ce qui peut résonner par votre situation, mais en tout cas, j'ai bien du succès, de l'abondance, de l'équilibre et des projets de cœur, donc tout est positif, tout est au vert ici au niveau professionnel, cependant ici on me parle bien de confusion. On est encore dans le labyrinthe ici, donc c'est un petit peu ici, alors c'est la sensation, le ressenti que j'ai, c'est qu'ici il y a des, comment on appelle ça, pensées limitantes. Vous êtes dans des blocages pour certains d'entre vous parce que vous avez peur d'avancer, parce que vous avez peur de vous planter, parce que vous avez peur de vous tromper de voie, parce que le mental tout simplement il vous dit tu sors de ta zone de confort, tu vas vers l'inconnu, etc. Ou c'est peut-être un peu risqué, on va pas trop y aller, c'est pas sûr. Mais en fait votre cœur lui il a envie d'y aller. Mais votre tête elle vous fait peur, donc du coup le mental prend le dessus et tant que le mental prendra le dessus, les choses seront bloquées. Sur le plan sentimental, j'ai bien des nouveaux projets qui arrivent. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai des nouveaux projets après un échec passé. Pourquoi? Parce que certains vont se réconcilier. Pour d'autres, on va simplement, si vous êtes célibataire, réparer votre petit cœur pour débloquer un avenir meilleur. On vous dit que c'est dans votre intérêt que de réparer votre cœur, que de guérir d'une histoire passée. Parce que derrière, j'ai une belle attirance qui arrive à vous. Vous allez attirer en tout cas la personne de votre cœur. Et j'ai la sensation ici comme ressenti qu'on me dit aussi que pour attirer la personne de votre cœur, si vous êtes célibataire, c'est dans votre intérêt aussi que de passer l'éponge sur un échec passé et de vous tourner en tout cas vers l'avenir et surtout vers le moment présent. Même chose pour les couples, on me parle de beaux projets ici au niveau de votre couple. Alors parce que certains vont réussir à se réconcilier, on vous dit que c'est dans votre intérêt parce qu'il y a quand même de belles choses qui vont être attirées à vous au niveau du couple. Alors, sur les énergies de transformation, on va être fidèle à vous-même, faites-vous confiance, ne soyez pas quelqu'un d'autre pour plaire non plus à quelqu'un, restez ce que vous êtes, restez fidèle à vos valeurs, soyez juste envers vous et envers les autres et tout se passera bien au niveau de cette semaine.
Et enfin, bah oui, gardez la foi, ça va exactement ensemble. Quand je vous disais, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. Il sait ce qui est bon pour vous et ce que vous avez réellement besoin, pas forcément des fois ce que l'on a envie, parce que ce que l'on a envie, c'est pas forcément ce que l'on a besoin. Et ici, c'est un petit peu ce que on me dit comme message. C'est-à-dire qu'ici, restez confiant, restez fidèle à vous-même, hein, et les choses en tout cas vont s'améliorer et avancer. Faites-vous confiance aussi parce que ici, j'ai l'impression que certains ont perdu confiance en eux, ont perdu un petit peu la foi en eux et en l'univers ou en l'autre aussi. Hein. Et quel que soit le domaine ici, ça va passer par la confiance, par garder la foi en ce en quoi vous croyez et surtout en vous-même pour que les choses puissent avancer. On termine par la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Vous pourrez mettre pause si vous le souhaitez afin d'avoir plus de temps pour vous concentrer sur la carte. Et je vous dévoile la réponse tout de suite. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. La réponse 6, c'est non. Voilà les scorpions. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Un courage pour ceux qui ont du travail à faire et sur soi, pour pouvoir avancer, pour débloquer les choses. Vous allez y arriver, j'en suis convaincue. En tout cas, très bonne semaine à vous. À bientôt. Merci.